Beaucoup d'entre vous se prennent pour des génies. Vous n'êtes pas des génies. Vous êtes des PNJ, coincés sous le dôme. Vous êtes experts en rien. Pourquoi je mets les points sur les i dans cette vidéo? Parce qu'on va parler de l'Ishimoku, créé par un génie, utilisé par des génies, tout simplement pour faire de la monnaie sur les marchés financiers. C'est parti. Vrai sniper ne meurt jamais. Alex J sniper. Vrai sniper ne meurt jamais. Alex J sniper. L'Ishimoku, c'est un indicateur, c'est la famille, qui a été créé par Goshe Osada en 1930, simplement ouvert au public en 60. Ça veut dire que le mec, il a travaillé 30 ans un indicateur qui encore aujourd'hui fait parler de lui. T'imagines 30 ans? Ça veut dire que toi, t'arrives même pas à attendre 30 minutes une bougie. Le mec, il a taffé 30 ans. Ça veut dire que le mec, dans son coin, il a travaillé sur un indicateur qui ne gère pas le prix du marché, mais bien son temps. C'est ça la grosse différence avec tous les indicateurs qu'il y a sur les marchés. Généralement, se base sur le prix du marché. Ishimoku Kinko-yo, la balance en un coup d'œil, elle gère simplement le temps. Le time. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut même plus comprendre l'efficacité de l'Ishimoku et en quoi c'est un indicateur qui est essentiel à nos prises de décision. Dans cette vidéo, les snipers, on va décortiquer l'Ishimoku, on va prendre le temps. Je vais vous montrer comment trader avec l'Ishimoku de A à Z, en swing, en day, en scalping. Oui, on peut. Je vais tout vous décortiquer. Mais avant de commencer à décortiquer et mettre les mains directement dans le moteur, il faut comprendre la philosophie de Goichi Osada. Goichi Osada, le mec, il a sorti une série de bouquins que je n'ai pas lus parce que c'est pas traduit. C'est uniquement en japonais. C'est des bouquins comme ça, c'est quasiment des reliques et ceux qui parlent japonais se feraient un plaisir d'avaler toute cette théorie. Moi, je suis simplement un sniper de pratique. Grâce à mon observation légendaire de sniper, j'ai compris l'Ishimoku et je l'ai décortiqué. L'Ishimoku, c'est avant tout prendre le temps. Il a mis 30 ans à le créer. Et toi, tu n'arrives même pas à tenir 30 minutes une position. Rends-toi compte, 30 ans, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, si tu as 30 ans plus tard, tu en as 60. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas de attendre 1 an ou 2 ans ou alors commencer au bout de 2 semaines à avoir des pertes et se dire, fais chier, jamais je réussirai. Le mec, 30 ans, il n'a jamais abandonné. Déjà, rien que la philosophie japonaise liée à l'Ishimoku est énorme. On peut pas comprendre. Le mec n'a pas de FOMO. Il a mis du temps à le créer. Et l'Ishimoku, c'est un indicateur de temps. Sur Wikipédia, je sais plus si c'est en anglais ou en français, il y avait une ligne comparer l'Ishimoku à ce que faisait Gann. En réalité, ça a beaucoup à voir parce que les deux tradaient le temps. Très important de comprendre ça. L'Ishimoku, on va pas trader le prix du marché, on va trader le temps. Une fois que vous avez compris qu'on va trader le temps, 50% du chemin est fait. Ça veut dire que vous allez devoir prendre votre temps avec l'Ishimoku, vous allez devoir attendre un signal, vous allez devoir le trader, vous allez devoir simplement faire les choses, mais devinez quoi? En prenant votre temps. La plupart d'entre vous se rendent par la porte du trading avec le scalping parce que vous n'avez pas le temps. Enfin, ça fait 30 piges que vous êtes complètement dans le salariat, mais tout de suite en trading, il faudrait aller vite, hein, comme si c'était une solution un peu de bistrot, un peu de bar à côté. Vite, 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 faut que je fasse vite de l'argent là, parce que là, je suis en rade. Vous rentrez par la porte du trading comme un scam, et finalement, vous vous faites scam. C'est logique, hein. Quand vous êtes un pigeon, vous vous faites pigeonner. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc non, on va rentrer par la porte du trading comme moi je suis rentré par la porte du swing trading avec l'Ishimoku. Je vais pas déblatérer longtemps les snipers, on va tout de suite se retrouver sur les marchés, on va se mettre en daily sur Euro-USD et on va simplement appliquer l'Ishimoku. Vous allez le trouver dans l'indicateur, les indicateurs, vous tapez Ishimoku. Et vous savez, il y a un truc intéressant avec l'Ishimoku, nuage de l'Ishimoku, on clique et là, il y a l'Ishimoku complet. Moi, j'utilise souvent le nuage en bas parce que c'est un bon indicateur de tendance. Aujourd'hui, on va tout voir. Donc ça va être vraiment, on va prendre le temps. Hein, la vidéo va être longue. L'Ishimoku, ça ressemble à ça. L'Ishimoku, ça peut faire peur. Hein, c'est l'équilibre en un coup d'œil, c'est ça que ça veut dire. Je l'utilise souvent pour des cassures de tendance, mais en fait, l'Ishimoku nous donne bien plus d'informations en réalité. Hein, on va décortiquer ça ensemble, et surtout, je vais faire simple, parce que l'Ishimoku, c'est le seul indicateur, après toutes ces années, que j'ai réussi à garder. C'est la famille. Pourquoi déjà on se met en daily? On va se mettre en daily tout simplement pour avoir la globalité de la tendance. L'Ishimoku, c'est avant tout un indicateur de tendance. Vous devez trader la tendance avec l'Ishimoku, il vous donne la tendance, après il vous donne le momentum, et il vous donne beaucoup de choses, avec la lagging span, etc. Mais il y a une chose que je voulais dire avec l'Ishimoku, c'est que il y a une légende qui est revenue là récemment, qui explique que les paramètres de base de l'Ishimoku seraient légendaires. Ça, c'est les paramètres de base, 9 pour la ligne de conversion, 26 pour la ligne de base, 52 pour la ligne de la traversée B,
9, 26, 52. Apparemment, il y a une tendance là, c'est les paramètres légendaires. Moi, je vous dis, j'ai toujours mis l'Ishimoku de base, j'ai jamais rien touché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à toucher. Il n'y a rien à toucher, l'Ishimoku. Déjà, vous aide à anticiper le prix du marché. L'Ishimoku, il a plusieurs subtilités, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va commencer directement par les moving average. Les moving average, c'est, vous avez une moving average ici qui est en décalé. Je vais mettre sur du H4, ce sera un peu plus clair pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup plus de volatilité. Là, ce que vous avez en vert, la moving average ici, c'est ce qu'on appelle l'Ashiku span. Eux, ils appellent ça le délai de retournement, qu'on appelle aussi la lagging span. Tout simplement une ligne qui va vous aider à comprendre la volatilité et aussi la tendance. Voilà, ça vous aide à voir, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. C'est exactement ça. Un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. C'est en fait, c'est une projection avec un peu de retard. Ça vous permet de voir les plus hauts et les plus bas. Ça vous permet aussi de mesurer la volatilité toujours en décalé. Moi, j'aime l'enlever parce que je trouve qu'elle ne nous sert pas à grand-chose. Moi, je trouve que c'est un tout petit peu plus clair, donc je préfère l'enlever. Et honnêtement, elle n'est pas très importante. C'est pas grâce à elle que j'ai fait un maximum d'oseille. Je vous le dis. Après, voilà, il y a les puristes, hein, les Shimoku. Généralement, il y a les experts de l'Ishimoku là qui vont se cacher dans les commentaires. Ouais, tu sais, les mecs qui sont éboueurs la journée, mais ils sont experts de l'Ishimoku la nuit. Les gars, calmez-vous. Ça fait 10 ans que je trade avec l'Ishimoku. Je sais quoi enlever, je sais quoi retirer. Il n'y a aucun problème. Ah, parce qu'il y a beaucoup les puristes, oui, il faut absolument gérer. Tu fais ça. Moi, j'aime bien retirer la Chikuspan, la Lagging Span, parce que voilà, elle va pas nous aider à rendre les choses claires. Moi, vous savez, avec l'Ishimoku, j'aime bien retirer aussi la ligne de base, la ligne de conversion, comme ça, c'est en back. Toutefois, aujourd'hui, on va enfin voir la ligne de conversion, la ligne de base, ce qu'on appelle la Tenkan et la Kijun, hein. Il y en a une qui va vraiment être près du prix, hein. Elle est de 9, hein, la ligne de conversion. Vous voyez qu'elle est extrêmement près, elle va nous suivre le prix comme un aimant. Et ensuite, vous avez l'autre, la ligne de base, qui va généralement casser ma moving average bleue. Je ne fais pas trop compliqué. Tenkan, Kijun, on s'y perd avec tous ces noms. On va faire très simple. Moi, j'aime bien les appeler, les regrouper par deux et dire les moving average. Et généralement, quand elles croisent, ça nous donne une confirmation. Ça ne veut pas dire que quand elles croisent, par exemple ici, on doit absolument acheter, même si on peut le voir que dans certains cas, c'est le cas. On va vite voir ça après. Ici, ça croise, donc il faut vendre. C'est plus compliqué que ça, parce que moi, j'attends plusieurs confirmations avec l'Ishimoku. Alex, c'était sympa, mais l'Ishimoku, comment trader avec? C'est extrêmement simple. On y arrive. Ensuite, vous avez le nuage. Donc les nuages, vous avez deux choses à comprendre. Quand le prix casse le nuage, c'est généralement qu'on change de tendance. Ensuite, c'est ici qu'il faut regarder. Vous voyez, en fait, il s'occupe du temps. Tout est en décalé avec l'Ishimoku. C'est pour ça que c'est qu'ils disent, hein, c'est les indicateurs. Va manger du SMC et me fatigue pas. Donc vous avez le nuage. Généralement, quand le prix il est en dessous du nuage et que le nuage est rouge, on est dans une tendance baissière. Inversement, quand le prix il est au-dessus du nuage et que le nuage est vert, on est dans une tendance haussière. C'est extrêmement simple, c'est comme ça qu'on trade avec l'Ishimoku. Moi, pendant longtemps, j'ai tradé avec l'Ishimoku sans comprendre quoi que ce soit. Et simplement, j'attendais la cassure du nuage. Hein, simplement, parce que j'avais vu ça quelque part, la cassure du nuage. Et j'ai fait beaucoup de profit déjà. Pourquoi? Parce que c'est simple et bête. Hein, c'est bête et simple. C'est discipliné. T'attends la cassure du nuage, t'encaisses. Pourquoi? Parce que dès qu'on casse le nuage, on se retrouve dans un changement de tendance. C'est en fait le problème, généralement, c'est quand vous voulez prendre le marché beaucoup trop tôt alors qu'il n'y a pas eu de confirmation. L'Ishimoku nous donne ces confirmations. Je vais vous expliquer après la méthodologie pour trader avec l'Ishimoku. On finit avec le nuage. Ici, donc, vous avez le nuage. Vous voyez ici, on a une magnifique tendance haussière. Hein, le prix est au-dessus du nuage et le nuage est vert. Aucun problème, il n'y a pas de galère. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez des plats, ce qu'on appelle des plats de l'Ishimoku. Les plats de l'Ishimoku, c'est extrêmement simple. En fait, ça agit comme support et résistance. Ok? Tac, tac, tac. Vous avez des plats de l'Ishimoku. Généralement, on met nos TP, nos SL au plat de l'Ishimoku. Ok. Maintenant, passons dans le dur. Quand trader? En swing trading, en H4, on va attendre plusieurs confirmations. C'est extrêmement simple. Premièrement, la première confirmation à avoir, c'est le croisement des moving average. Les moving average croisent, c'est notre première confirmation. Ça veut dire qu'on ne va pas rentrer tout de suite, on va rentrer au top. Première confirmation. Ça veut dire qu'on sait que le prix, il est en train de se retourner. Ici, on a un plus bas qui est de plus en plus haut. Donc, ça veut peut-être dire qu'on est en train de changer de tendance, mais on n'est pas encore sûr. Pourquoi on n'est pas encore sûr? Parce que le prix est dans ce foutu nuage. Quand le prix est dans le nuage, ça veut dire que le prix est en train de consolider. On est dans le brouillard. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, moi, quand les moving average croisent,
je ne rentre pas. Deuxième confirmation, la cassure du nuage. Ça, c'est la deuxième confirmation. Ça veut dire que le prix, il a fait son chemin avec les moving average. Généralement, il va rebondir sur ma moving average bleue, hein, que ça soit clair, parce que les Tenkan, les Kijun, tout ça, je vais vous complexifier. Donc, généralement, la moving average bleue fait un plat, fait un plat comme ça, hein, vous voyez. Ici, vous avez un autre plat, hein, qui agit comme le plat de l'Ishimoku, hein, c'est des supports, c'est des résistances. Donc, généralement, ça rebondit. Premièrement, ça croise. Deuxièmement, le prix casse ce foutu nuage. Il se libère de la tempête. Est-ce qu'on va se placer là? Absolument pas. Il y a une première poussée qui se balance, hein, qui fait son chemin. On va attendre la correction et on va se positionner à la deuxième poussée. Là, on a un pattern magnifique, on est en H4. Donc en fait, on va se placer à la clôture de la bougie. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va se placer ici à la clôture. On va chercher des RR de 1, des RR de 2, ou alors tout simplement on va le mettre à la prochaine résistance, au prochain plat de l'Ishimoku. Ici j'ai un plat, parce que vous le voyez parce que vous êtes aveugle. Ici j'ai un plat, donc moi je vais le mettre ici. Donc là j'ai pas un RR qui est positif, donc je vais pouvoir rétrograder. Soit mon SL je le mets ici, mais je suis un peu juste, enfin ça touche pas parce que on est en pleine possession de la tendance. Là on encaisse, on encaisse. Moi je le mets toujours un petit peu en dessous du support pour éviter la liquidité. Voilà. Après, moi, je m'en fous, hein. Moi, je vous le dis honnêtement. Je m'en fous d'avoir. Moi, voilà, j'ai un grand SL, mais je m'en bats les couilles. Je suis pas là pour crâner, je suis là pour encaisser. Hein, il y en a beaucoup qui flex. Ouais, moi, je fais des RR de 14 avec des SL comme ça. Je m'en bats les couilles. C'était pas à la mode quand j'ai commencé. Et je vous le dis, ça m'empêche pas d'encaisser tous les jours que Dieu fait. Soyons flex. Même, des fois, moi, je mets des trucs comme ça. Enfin, bref, vous avez compris. Le RR est de 1, vous pouvez viser des RR de 2, hein. Vous pouvez faire un x2, pourquoi? Parce qu'on est en H4, et donc on va pouvoir viser plus longtemps, plus long. Bien sûr, si vous avez les cojones de tenir votre trade. Goshi Osada, il a attendu 30 putains de piges pour créer cet indicateur. 30 ans, ça veut dire que au bout de la première année, il n'a pas abandonné. Il a attendu 5 ans. 10 ans, sa femme, elle commence à dire, tu travailles sur quoi? 15 ans? 20 ans? C'est pas fini. Je veux dire, sa femme, elle a pu se barrer avec un autre. Lui, il est toujours en train de travailler 25 ans. Toujours rien. 30 ans, ok, c'est le bon moment. Le mindset des Japonais. Toi, tu es là, tu as 30 minutes devant toi, tu vois que le marché il est en train de pas bouger, tout de suite ça pleure. T'imagines 30 ans? Déjà, la vidéo devrait se terminer maintenant. Donc là, on est en H4, donc la tendance, elle continue vers le haut. Donc on peut mettre des RR de 2. L'avantage avec ça, c'est qu'on est en H4, donc on va viser quand le marché prend son temps pour casser le nuage. Il casse sa grand-mère le nuage. Voilà ce que ça veut dire clairement. Ok, je récapitule. Ça croise, première confirmation. Deuxième confirmation, cassure du nuage. Troisième confirmation, première poussée. Première poussée, correction. Deuxième poussée, quatrième confirmation, clôture de mon engulfing ou de ma bougie japonaise. Ok, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'entre le moment où vous avez une confirmation et le moment où vous allez trader, vous pouvez attendre 2 jours. Ou on s'en fout. Parce qu'après, vous allez encaisser sévère. Ok, hein, ça fait plaisir. On peut continuer à faire pareil. Donc là, vous êtes sûr. En plus, ça fait plaisir à voir parce que vous voyez que le marché, il est en tendance maxi haussière. Vous n'avez aucun problème. Juste, vous mangez les vagues de correction ici. Mais bon, si vous êtes un vrai sniper, vous n'en avez pas peur. Le marché se retourne. Donc ici, j'ai ma première confirmation qui croise. Il faut pas attendre. Il faut attendre la poussée. Nous, on attend 4 confirmations. Donc la deuxième, ensuite, on n'a pas cassé le nuage parce qu'on est dans le nuage. Ici, on a cassé le nuage, mais si on rentre ici, on va se manger une correction du diable qui sert à rien. Donc en soi, on attend toujours. Donc deuxième confirmation, cassure du nuage. On va attendre la première poussée, la correction, deuxième poussée. On peut rentrer ici et on peut manger tout ça. On mange tout ça et voilà. Et après, vous voyez que le marché se retourne. Pourquoi on attend toujours la deuxième poussée? Pourquoi moi je trade que avec des deuxièmes poussées? Je vais vous expliquer simplement dans les marchés en consolidation, parce que quand on est en tendance, en fait, tout le monde est content et tout le monde est en train de s'exciter. Ah, tu vois, le trading c'est facile. Bah, forcément, c'est facile. Le marché il est en tendance. Le marché, toi, tu es tout chousse directement sur la piste noire, tu as juste à descendre, il n'y a aucun problème. Par contre, quand il y a des bosses et des sapins, tu te prends tout dans la gueule. Et c'est un peu la même chose avec les stratégies, c'est que le fait d'avoir l'Ishimoku, vous comprenez rapidement, vous voyez ici que le prix commence à consolider. Hein, ça veut dire que là, ça consolide, ça consolide, ça consolide, ça consolide. Il n'y a pas vraiment de tendance claire. Donc le fait d'attendre toujours une première poussée, en fait, ça vous évite de trader, ça vous évite de faire de la merde. Pourquoi? Parce que si là, j'attends, première confirmation, ça croise. Deuxième confirmation, ça casse. Troisième confirmation, on attend la première poussée, la correction et la seconde poussée. Bah, vous voyez que la seconde poussée, en fait, elle vient jamais
parce que ça recasse dans l'autre sens. Nous, on n'est pas rentré, on n'a pas perdu. Surtout que le marché ici, il est extrêmement volatile. Après cette bougie de liquidité, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il ressort. Et vous voyez que l'Ishimoku, il est plat comme le cul de ta meuf. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une flaque d'eau le truc. Puis un nuage, c'est vraiment c'est un marshmallow, c'est du coton écrasé. Vous étiez en train de vous endormir, donc je vous ai un peu réveillé. L'Ishimoku, puisque c'est un indicateur de tendance, il s'avère inefficace dans les marchés à consolidation en swing trading. C'est pour ça que si vous ne voulez pas trader en swing trading, vous pouvez trader avec l'Ishimoku en day trading. Descendez en M15 et là, vous allez pouvoir aussi prendre des mouvements plus courts basés sur la même méthodologie. Attention au FOMO machin, basés sur la même méthodologie, mais du coup, vous allez sortir des marchés en consolidation. Après, si le marché consolide en M15, vous allez pouvoir descendre en scalping avec l'Ishimoku, mais je vais passer outre cette étape-là parce que c'est inutile. Pour moi, pourquoi? Parce que vous allez être rapidement perdu. Regardez à quoi ça ressemble à rien. Rester en M15 pour du day trading, c'est déjà une stratégie que j'ai montrée sur la chaîne. La méthodologie est la même. C'est-à-dire qu'ici, vous attendez le croisement, première chose. Première étape, croisement. Deuxième étape, cassure. Troisième étape, poussée, correction, poussée. Troisième étape, PCP, PCCP, ok, t'es communiste. Là, quatrièmement, on attend l'Anglephine. Donc ici, vous avez une Anglephine, vous pouvez rentrer la première ou la deuxième ou celle-ci directement. Quatrièmement, et là on commence à rentrer. On va pas pouvoir manger beaucoup plus, on va pouvoir manger beaucoup moins. Vous pouvez attendre. Moi, si vous partez avec un RR de 1 directement, je vous invite à multiplier, à diviser par 2 votre RR. Ça a du sens, on est en day trading, on va pas chercher des mouvements trop longs. Pareil ici et ici. C'est la même chose. Premièrement, ça croise. Deuxièmement, ça casse. Et après, quand on attend pousser, correction, pousser, ça arrive jamais parce que ça recasse ici. Donc, on n'a pas tradé. Si on n'a pas tradé, on n'a pas perdu. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on attend toujours la deuxième poussée pour confirmation de tendance. Que ça soit clair. On attend la deuxième poussée pour avoir la confirmation que la tendance est bien partie. Donc, vous excitez pas les PNJ. La méthodologie, elle fonctionne en M15. Là, vous êtes en day trading. Premièrement, ça croise. Deuxièmement, on est dans le nuage, donc ça ne nous intéresse pas. Donc deuxièmement, cassure. Troisièmement, poussée, correction. Et là, tu te fais plaisir et t'encaisses. Et après, tu viens me voir et tu dis merci Alex. Quatrièmement, on se place à la cassure, à la clôture d'une bougie type Anglephine. Ensuite, vous vous positionnez, tac, vous mettez, quand vous avez un plat de l'Ishimoku comme ça, c'est magnifique à voir, vous mettez votre SL, vous mettez votre TP ici, ou alors vous avez vu, vous avez un TP ici sur le plat de l'Ishimoku. Je le note parce qu'il y en a qui sont aveugles. Tac, on met ici, on encaisse, bye bye, à demain, et on commence à voyager parce que c'est irrespirable. Voilà les snipers, comment trader avec l'Ishimoku, voilà la méthodologie appliquée. Vraiment, c'est une formation offerte sur l'Ishimoku, je pourrais l'appeler comme ça d'ailleurs. Prendre le temps vraiment d'attendre toujours la poussée, la correction, la deuxième poussée, parce que 99% des manches-pierres perdent au trading parce qu'ils ont du FOMO, parce qu'ils s'excitent, parce qu'ils n'ont aucune confirmation viable, parce que c'est trop long, 30 minutes pour faire de l'argent, ou alors même 30 jours, c'est trop long. Goshi Osada, il a mis 30 putains de piges pour créer un indicateur. Lui, il est dans la légende. Toi, t'es nulle part. Donc, bien comprendre que la philosophie de l'Ishimoku, c'est attendre, patience et surtout discernement. Ça vous permet de faire de l'argent si vous êtes chaud pour faire de l'argent. L'Ishimoku, j'ai commencé, je ne savais pas comment trader avec l'Ishimoku et simplement avec mon observation, j'ai compris. Donc, je vous invite à appliquer ça directement sur les marchés financiers. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que vous avez bien compris l'ensemble de la méthodologie. C'est simple comme bonjour. Si c'est simple, écrivez en commentaire. Vrai sniper trade aussi longtemps qu'il le faudra. Parce que vrai sniper, les gars, a une méthodologie, a un mindset, une philosophie de japonais. Nous, on coupe pas les arbres. On coupe les arbres comme les japonais, là. Ils font des trucs de malades. Les mecs, c'est des aliens. Les snipers, c'est comme ça. On attend, on attend, on attend. Moi, je suis prêt à attendre 2 semaines, 3 semaines, 6 mois pour avoir la bonne opportunité. Si je sais que quand l'opportunité, elle vient, putain, je shoot. Et là, je rafle le gros lot. Et je vais vous donner un dilemme et répondez-moi en commentaire. Est-ce que vous préférez avoir une opportunité par an et avoir 100% de réussite ou avoir 5-10 opportunités par jour et avoir 70% de réussite? C'est dur. Je sais, les vrais snipers répondront en commentaire. Moi, je vous le dis et je vous répondrai directement en commentaire. Donc, écrivez-moi ça, je lirai, je vous répondrai et je vous mitraillerai si vous avez la mauvaise réponse. N'oubliez pas que vrai sniper ne meurt jamais parce que vraie parole de sniper.